Bonjour à tous, voici la séance de Budo Cross Training et je vous propose de vous équiper d'un sac, donc un sac de sport. Vous allez pouvoir le remplir de bouteilles d'eau et de serviettes par exemple. Alors s'il n'est pas bien équilibré, tant mieux, puisque finalement ça va rajouter de l'instabilité et travailler de façon plus importante votre gainage. Trois circuits, la séance est adaptée pour les trois niveaux, donc novice, intermédiaire et expert. On voit l'échauffement, on commence par de la mobilité articulaire, on monte progressivement au cardio et puis ensuite on attaque les schémas. Placez-vous sur les mains et les genoux. Le dos relativement aligné et vous regardez tranquillement sur les côtés pour préparer vos cervicales. Faites cet exercice 3, 4, 5 ou 6 fois suivant le besoin que vous pouvez en ressentir. Puis placez les doigts de votre main sur la tempe et suivez le coude du regard. Soufflez pour ouvrir. Inspirez pour venir à l'intérieur. Travaillez tout le dos, toute la colonne en rotation. Avec l'épaule. Plus on souffle ici en rentrant le ventre, et plus on va pouvoir engager sa rotation. 5 ou 6 fois d'un côté, et la même chose pour l'autre. Vous augmentez l'amplitude à la fois sur l'ouverture, mais également ici à l'intérieur. Le même nombre de répétitions pour les deux côtés, puis poursuivez avec la mobilité de votre colonne. Alors ici, on inspire pour creuser le dos. Regardez bien devant vous, resserrez les omoplates, puis soufflez en rentrant le ventre et arrondissez la colonne. Laissez ici justement les omoplates s'écarter jusqu'à pouvoir amener menton-poitrine. Inspire. Le nombre de répétitions dépend de vous. Finalement, si vous faites la séance le matin de bonne heure, peut-être vous aurez besoin d'un peu plus de mobilité que le soir. Ça dépend également aussi d'éventuelles douleurs. Les doigts sur vos tempes à nouveau. Inspirez, sur le souffle, on rejoint les coudes et on s'enroule vers l'avant. Encore une fois. Replacez vos mains au sol et travaillez maintenant sur la mobilité de votre hanche en dessinant un cercle et essayez de ne pas ouvrir le bassin mais de le garder bien face au sol. Gardez l'alignement du dos. Soufflez de préférence à l'ouverture de la hanche. 4 à 5 cercles, puis inversez. Vous ferez le même nombre de répétitions, bien sûr, de l'autre côté. Les deux sens à nouveau. Puis enchaînerez avec le cobra. Donc on vient s'asseoir sur les talons au maximum. On termine son souffle. On remonte sur la position en inspirant. Vous bloquez l'air dans les poumons. Puis engagez les fessiers, resserrez les omoplates. Décollez un peu les cuisses si vous pouvez. Et quand vous ne tenez plus l'air, progressivement, vous rajoutez des oscillations de gauche à droite. Inspire, bloc. À nouveau, décollerez de vos mains. Vous pourrez faire une pompe. Soufflez. Montez bien votre bassin et venez toucher la pointe des pieds. On avance. On revient en planche. Inspirez. Reculez. Faites 4, 5 ou 6 répétitions de cet exercice. En revenant sur la dernière répétition, vous placerez les mains sur vos genoux et viendrez en flexion. Puis restez fléchi, en rotation vers l'intérieur pour libérer vos hanches et vos chevilles dans l'autre sens. Puis serrez les abdos et travaillez en pivot ici.
Les bras à hauteur du buste. Suivez le mouvement avec le regard. Toujours décoller le talon arrière. Plus loin ensuite en ouvrant maintenant les bras. Les mains sur vos hanches, rotation haut du corps. S'échauffer en mobilité articulaire n'est jamais une perte de temps. Cela évite des blessures, entretient une certaine forme de souplesse et vous prépare finalement, vous met dans des meilleures conditions pour aborder la séance. Poursuivez avec votre bassin. Changez de sens au bout de quelques mouvements. Vous sentez quand vous êtes plus fluide, mobile. Poursuivez avec votre tête. Deux sens. Les épaules maintenant vont s'enrouler vers l'arrière. Les coudes poursuivent le mouvement. Essayez de toucher la pointe devant. Relâchez les bras. Et plaquez les paumes de main l'une contre l'autre. On ramène les doigts vers la poitrine. Quelques rotations poignets. Et puis trottiner sur place. Alors il y a une partie cardio dans la séance, le troisième circuit en fait. S'histoire un peu plus sur le cardio. Talons-fesses. Il faut chauffer un peu les ischio-jambiers puisqu'ils sont sollicités dans le premier circuit. Vous allez avoir des soulevés de terre à une seule jambe pour maintenir l'équilibre. Et donc, dans ce type de mouvement, l'arrière de la jambe est très sollicité. Il s'agit de la préparer. Lorsque vous sentez que vous êtes chaud ici en talons-fesses, vous allez pouvoir basculer une jambe d'avant en arrière, ce qui va compléter donc la préparation sur l'arrière de la cuisse et au niveau de la hanche. Pas besoin de forcer, naturellement. Vous sentez, vous pouvez augmenter l'amplitude. On travaille sur son gainage en même temps. Puis changer de jambe. Même chose. Alors le premier circuit comporte 5 exercices. Vous faites 10 répétitions par exercice. Pour le niveau novice, vous faites 3 tours. Intermédiaire, 4 tours. Et expert, 5 tours. Ça durera donc plus ou moins longtemps. Tournez bien vos paumes de main vers le sol en fermeture, vers le ciel en ouverture. Puis gardez vos bras ouverts, on bascule sur les côtés. Voilà un peu de mouvement, donc un sac. Plus ou moins lesté par rapport à votre niveau. Et bien sûr, vous pouvez avoir différentes façons de le tenir. Peu importe. Tout est assez intéressant à faire. Premier exercice de ce circuit, le rowing. Donc de profil par rapport à vous, se penche en poussant le bassin vers l'arrière. Et il faut conserver cette légère flexion de genou, ce qui permet de contrôler finalement le bas du dos. Lorsque les jambes sont tendues, on va avoir le bas du dos rond, un peu fléchi, on peut passer en antéversion et avoir cet engagement musculaire sur la zone des lombaires qui doit rester active. Le buste sur le rowing s'incline à l'horizontale. Serrez bien le dos, c'est lui qui est sollicité principalement dans ce mouvement. Donc 10 mouvements. Puis redressez et resserrez vos jambes. Vous allez faire 5 répétitions pour une jambe. On descend sur l'inspiration. Et on revient sur le souffle. Puis je changerai de jambe. Même exercice. La jambe est bien alignée dans la continuité du corps et votre bassin reste de face. Arrière de jambe et fessier. Inspirez.
Parfait, vous enchaînerez avec le swing. Alors comment placer un swing avec le sac? Vous allez pouvoir rentrer un bras entre les jambes et balancer le sac à l'horizontale. 5 répétitions avec toujours le même bras qui passe en premier entre les jambes. Et les 5 suivantes, on inverse la position des bras. Vous viendrez épauler votre sac ou le tenir sur les côtés pour travailler votre buste de cette façon. Vous avez un gainage ici sur les abdominaux, plus vous allongez les bras. Évitez de compenser avec votre corps. Ce sont les muscles de la poitrine ici, et des bras bien sûr, qui sont le plus sollicités. Et 10. Ok. On va retrouver un travail pour les jambes avec les fentes ici. Il y a un balancement de sac un peu comme sur le swing. Fléchis, inspirez, sur le souffle on balance et on change de côté. Inspire. Puis attrapez votre sac de n'importe quelle façon pour pouvoir maintenant le développer au-dessus de vous. Travaillez vos épaules sur ce mouvement. Les jambes doivent être souples pour éviter de bloquer au niveau du dos. Et 10. Qui est notre 5e exercice et qui forme une boucle de ce circuit. Novice, vous le faites 3 fois, intermédiaire 4 et expert 5 fois. On les revoit encore une fois ensemble. Le rowing, pour travailler le dos, 10 répétitions. Le soulevé de terre à une jambe, également 10 répétitions en faisant 5 par jambe. Le développé frontal pour le buste et le gainage. Suit avec les fentes alternées, ce fait de balancer le sac de gauche à droite, en plus de solliciter les membres inférieurs, travaille énormément au niveau de vos obliques et bien sûr fait monter votre cardio. Et le dernier exercice du circuit, développé militaire pour les épaules. Lorsque ce circuit est terminé, vous récupérez, pensez à boire, vous réhydratez, retrouvez un souffle normal. Et ensuite, pour la deuxième partie, vous placerez un chrono pour 10 minutes, et cela quel que soit votre niveau, novice, intermédiaire ou expert. 4 exercices. 5 répétitions par exercice, vous allez voir, ils s'enchaînent. Et en fait, suivant votre niveau de condition physique, vous ferez plus ou moins de passages dans ce laps de temps de 10 minutes. Vous allez voir, l'enchaînement est assez logique. Donc, soulevé de terre pour 5 répétitions. Attendez, on l'a eu dans le premier circuit sur une seule jambe. Ici, les deux en même temps. On poursuit le mouvement, 5 répétitions avec le clean. Donc trouvez des poignets au niveau de votre sac de façon à pouvoir poursuivre après le soulevé de terre une réception du sac contre vous. À la réception du sac, vos abdominaux sont extrêmement sollicités. Plus le sac est lourd, plus vous bossez les abdos. 5e répétition, vous stabilisez pour pouvoir enchaîner en front squat. Vous retrouverez le développé militaire.
avant de reprendre le premier exercice. Donc, soulevé de terre. Le clean. Le squat. Développer. Bien, sur 10 minutes. Donc, en fait, suivant votre niveau et suivant le poids de votre sac, vous irez plus ou moins vite. Si le sac est léger pour vous par rapport à votre niveau de force, cela bossera plutôt votre endurance musculaire. Et au contraire, si vous mettez plus lourd, eh bien, votre force, vous ferez forcément moins de rotation, mais ce n'est pas grave. Ça dépend en fait de ce que vous avez choisi de développer en termes de conditions physiques. Suite à ce circuit, vous récupérez 2 ou 3 minutes, suivant votre besoin, et vous enchaînerez sur la dernière partie. Alors, une connotation cardio, sans vraiment avoir besoin d'espace, puisqu'on va bouger sur place, et du renforcement musculaire avec push-up et squat. Le niveau novice, vous allez faire 2 rounds de 5 minutes, avec 1 minute de pause entre les 2 rounds. À chaque passage de push-up et de squat, on rajoute une répétition. Le niveau intermédiaire, il s'agit du même schéma, mais vous allez rajouter un 3e round. À chaque fois que l'on commence un round, que ce soit en novice ou en intermédiaire, on reprend au début. C'est-à-dire on reprend sur une pompe, un squat. Je vais avoir du cardio, puis je vais faire 2 pompes, 2 squats, du cardio, 3 pompes, 3 squats. Et lorsque ça sonne au round suivant, donc je reprends au début. Si vous êtes au niveau expert, eh bien vous ne faites qu'un seul round qui va durer 12 minutes. Et bien sûr, vous ne revenez jamais à zéro, vous montez au maximum de vos capacités au fur et à mesure du temps. Vous épaulez votre sac sur une épaule, celle que vous voulez. Et vous allez faire 10 déplacements. Votre jambe. Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Donc 2 pas pour avancer, 1, 2 et 2 pour reculer. Donc 10 déplacements de cette sorte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je change mon sac d'épaule, je change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je dépose mon sac, premier tour, une pompe, un squat. Je reprends mon sac sur une épaule, je fais 10 déplacements d'une jambe, je change de côté, 10 déplacements, je dépose mon sac et cette fois je fais 2 pompes et 2 squats. Et ainsi de suite, vous avez saisi. Donc 2 rounds de 5 minutes novice, 3 rounds de 5 minutes intermédiaire, et 12 minutes pour les experts. Si vraiment vous êtes chaud, passez à 15 minutes, pourquoi pas. Ensuite, vous récupérez 1 à 2 minutes et on termine avec quelques étirements pour terminer la séance. Votre bras vers l'intérieur, paume de main vers le ciel. Regardez par-dessus votre épaule. Là, vous étirez l'arrière de l'épaule. Inspirez, venez chercher votre main dans le dos. Enroulez bien l'épaule vers l'arrière et inclinez également votre tête sur le côté opposé. Le côté de l'épaule et du cou. Inspirez, toujours le même bras. La main entre les omoplates. On appuie sur le coude, on redresse bien sa tête et on incline sur le côté. Le triceps, l'arrière de l'épaule à nouveau, côté du dos et la taille sont dans l'étirement. Ouvrez votre buste, dégagez l'épaule vers l'arrière. Inspirez, ouvrez plus loin. Maintenant, la main saisit le poignet et tire dessus. On se penche du même côté, mais on vient plus loin. L'étirement du dos est plus intéressant.
Relâchez bien votre tête sur le bras de façon à détendre le cou. Accentuez l'arc de cercle pour le corps. Inspire, on remonte. Relâchez, nous changeons de côté. Essayez dans cette posture également de détendre entre l'omoplate et la colonne. Inspirez, côté, inclinez la tête en même temps. Je précipite un peu les mouvements. Si vous souhaitez gagner en souplesse, conservez-les chacun entre 30 secondes et 1 minute. Toujours conserver une légère flexion sur les jambes pour avoir plus de souplesse sur l'ensemble du corps. Inspirez et relâchez. Bien, autour des hanches maintenant. Écartez vos appuis, déposez dans le sol. Vous allez diriger la pointe du pied de la jambe qui est tendue, les orteils vers le ciel. Cherchez à conserver ce talon également au sol. En soufflant bien et en relâchant, probablement vous arriverez à poser votre mollet sur le tapis. Étirement donc pour l'instant des ischio-jambiers. On va passer aux adducteurs en faisant un quart de rotation, en plaçant le pied maintenant à plat. Il s'agit de l'intérieur des jambes. Sans relâcher l'étirement, des petites bascules d'avant en arrière peut être intéressant pour mieux détendre les muscles. Et vous poursuivrez. Donc en fente, toujours du même côté. Alors, vous pouvez préférer, une fois que vous êtes placé dans la position, de vous mettre plutôt au-dessus du pied, continuer à allonger la jambe, tout en augmentant la rotation du corps. L'étirement ici est devant votre hanche, psoas iliaque. Également, grand fessier. Relâchez, je changerai de côté. Toujours un souffle long finalement pour atteindre le relâchement musculaire. Ce genou dans l'alignement de l'autre pied. Évitez donc qu'il soit à l'intérieur. Rotation. Fente. Dans l'idée, vous cherchez à éloigner la pointe du pied en opposition au sommet de votre tête. Reviendrez de face, pieds parallèles. Vous allez pouvoir tirer sur vos chevilles et pousser votre bassin vers l'arrière. Les mains sur vos genoux, déroulez, étirez votre cou en poussant sous le menton et en rajoutant des oscillations. Inspirez, bloquez l'air dans vos poumons. Et relâchez. Fabriquez-vous un sac pour cet entraînement et encore une fois, vraiment, si le poids est mal réparti dedans, tant mieux. Cette instabilité va améliorer votre gainage. Un entraînement rustique en quelque sorte, ici donc sur 3 phases. Une première partie de préparation musculaire,
une deuxième où on est plutôt sur la résistance, la condition physique, et puis une dernière basée sur l'endurance. L'endurance à la fois cardiovasculaire avec les déplacements et en augmentant progressivement le nombre de répétitions, endurance musculaire aussi. Voilà. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à bientôt.